Hmm. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes followers. Bonsoir, bonsoir. Ah, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu depuis ce matin. Depuis ce matin, on ne s'est pas vu parce que je suis rentré avec un ami, un collègue, donc du coup je ne pouvais pas faire les lives en sa compagnie. Donc j'ai préféré, par respect pour lui, pour vous, ne pas faire les lives. Bonsoir Mirama Moussa, bonsoir. Bonsoir aussi à Nana, bonsoir à Warios Balata. Warios, comment vas-tu Warios Balata? Mais c'est pas Waris quand même, hein? Ou bien c'est le faux profil de Waris. Hein? Mais là on va discuter un peu. Hein? Ah, apparemment, Container ça va prendre le pouvoir. J'ai vu une capture d'écran de chez Bachot, une vidéo de Bachot. De le mouvement en train de trembler parce que quelqu'un a insulté Thérèse sur son live. Ouais, Facebook. Black Satan. On dit Black Satan. Bon, attendez, je vais chercher un chargeur. Restez un peu là, j'arrive. On dit Black Satan. Un peu. Je vais chercher mon truc. Je te dis que, comme tu dis vraiment franc, elle insulte vraiment ma faute. C'est que j'ai pas laissé ça en Chama Fox, c'est une déréglée. Chama le déréglé. Chama le folle. Chama le qui t'a rappelé derrière la star Flo et puis la star Lolo. Chama le vieille folle. Tu m'as pas encore bloqué. Bloque-moi partout. Avec ton gros nez, tes pieds espacés. Une chienne comme ça, là, tu n'arrives pas à aller au Cameroun. Faut te taper Chama le ta green card. Chama Fox, oui, ta green card. Cacher l'amour avec ces gens-là. Après, maintenant, c'est le tour de l'autre projet. Après, ça sera le tour de Flore. Une idiote comme ça là. Et puis, toi, quand tu passes, un pied et demi, quand tu passes, ça chienne. Position, mais c'est toi. Avec, il faut aller travailler. Il faut aller travailler. Ça m'a forcé une salope. Ça m'a forcé une salope. Merci la prunelle. Maman, ça m'a forcé une déléguée cacher l'amour. Elle a caché l'amour par Maman, tu vas insulter, tu vas finir avec moi. Tu veux que la fille yeah! Donc tu veux... Non, ma belle, tu vas insulter Chama le dans mon direct. Je n'ai pas compris au départ. Chama Fok, Chama Ma. Donc tu veux que la fille vienne se poser sur moi. Hey! Maman, ouais, la fille ici. Hein? Tu veux que Chama le tombe sur moi? Tu veux que mes conteneurs tombent sur moi? Donc tu veux que Marc Ramadan, ça ne suffit pas que Marc Ramadan est sur moi. Tu viens un peu insulter Chamal dans mon direct, papa. Ma chérie, tu ne me veux pas du bien, ma. Ma chérie. Ouais, ma chérie. Tu viens insulter Chamal dans mon... Chamal. Hey! Mes conteneurs. Tu viens insulter mes conteneurs dans mon direct, ma. La fille ne me veut pas du bien. La fille ne me veut pas du bien. Hey! 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 Hey, maman!
l'hypocrisie de ça. On insulte bien Thérèse. Mais contenance. J'entends bien le nom. Mais contenance. J'entends bien le nom. Mais contenance. Non, Kota, tu ne m'aimes pas. Mais tu ne m'aimes pas, Kota. Tu ne m'aimes pas. Tu veux insulter Chamale dans mon direct. Hein? Aïdjo Buffy, c'est une teka sendolo. Ah! C'est mes contenants que tu veux insulter dans mon direct matin. Et donc tu veux que la fille finisse seulement avec moi, quoi. Donc tu ne veux pas que... Regarde comment moi-même je rayonne. Regarde comment je rayonne, ma. Donc tu veux que Chamale Dieu aussi finisse avec moi. Parce que ma Clamodol, je rajoute encore Chamale. Mais vous voulez qu'elle me suicide? C'est mon suicide. C'est mon suicide que vous voulez, quoi? Ouais, trop La hypocrisie. fille. La fille. Ouais, vous comprenez pourquoi je ne veux plus entendre parler de tout ça. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Elle laisse bien parler la fille. Et elle connaît la fille. Tout le monde connaît le profil. C'est Jospin. C'est Jospin, Victor. Elle a beaucoup de profils. C'est la même fille. Elle m'insulte parfois. Parfois, par moment, quand on me lynchait chez Cash, elle partait chez Cash insulter les gens pour me venger. Elle est comme ça. Et Dolo Moulin connaît bien ce profil-là. Tout le monde connaît ce profil-là. Mais là, elle fait comme si elle tombe des nues. Hein. Elle tombe des nues, quoi. C'est comme si elle tombait du 6e étage. Alors qu'elle savait. Et regardez comment elle prend. Quand tu dis vraiment Flore, elle insulte vraiment ma faute. Chama Fox, c'est une déréglée. Chama le déréglé. Voilà. 29 secondes. La seconde, bon là, elle est là, elle est figée, elle écoute. On a la 29e seconde, hein. Ok, écoutons. Chama le folle. Chama le qui t'avait appelé derrière la salle Flore et puis la salle Lolo. Elle écoute, Chama hein. le vieille folle, tu m'as pas encore bloqué, bloque-moi partout. Idiote que tu sois. Avec ton gros nez et tes pieds passés. Une chienne comme ça, là, tu arrives à aller au Cameroun. Sans tes papiers, Chama le, ouais, ta green card. Chama Fox, ouais, ta green card. Chercher l'amour avec ces gens-là. Après, maintenant. Voilà, nous sommes à la 52e seconde. Elle a dit ma. Ok. Tout à l'heure, on était à la 29e seconde. Quand elle a commencé à parler, elle a commencé par Chamafok. Donc, elle ne va pas dire qu'elle n'a pas entendu. On était à la 29e seconde. Maintenant, nous sommes à la 52e seconde. Elle dit ma. Écoutons. Après, ça sera le tour de Flore. Une idiote comme ça là. Et puis, toi, quand tu passes, un pied et demi, quand tu passes, ça chienne. Prostitution que tu sois. Avec. Voilà, là, on est à 1 minute 2. Elle n'a pas tout descendu. Donc, la fille a parlé de la 29e minute, 29e seconde jusqu'à 1 minute. Elle a insulté Thérèse. Et là, on a 1 minute 2. Maintenant, elle parle de Cotobas. Bon, elle fait allusion à Catherine Chou. Hein. Écoutons. Hein. Elle a dit ma à la première. Pardon. Merci la prunelle. Voilà, on a 1 seconde, 1 minute 11 minutes, non, 1 minute et 11 secondes. Elle met la main sur la tête, elle dit que la fille s'y m'a tué là-haut et elle continue à écouter. Et elle dit bonjour en ce temps à un follower. Maman, elle a caché l'amour. Elle a caché l'amour par Voilà. Donc, elle a laissé parler la fille presque 1 minute, on va dire, hein. Et elle raconte ça maintenant après. Écoutez. Tu vas finir avec moi. Voilà, écoutez l'hypocrisie. Donc tu veux... Non, ma belle. Tu vas insulter Chamale dans mon direct. Tu n'as pas compris au départ. Carrément. Chama. Elle dit qu'elle n'a pas, voilà, elle dit qu'elle n'a pas compris. Tu as compris, Dolo Moulema. Tu as compris, d'accord? Allez, arrêtez avec ça. Arrêtez avec vos... Ça, c'est la sorcellerie, quoi. Arrêtez avec ça. Tu as bien entendu. Voilà, de toute façon, tu pleures, quoi. Hein?
Tu as fait quoi pour qu'elle te lynche? Donc, est-ce qu'elle se lève comme ça, elle lynche quelqu'un pour rien? Tu as fait quoi? Ma, donc tu veux que la fille vienne se poser sur moi? Hey! Ouais, la fille ici. Hein? Tu veux que Tchama ne tombe sur moi? Tu veux que mes Ah, voilà. Hein? Voilà. Elle se moque de Thérèse, hein. Tu vois, je te moque d'elle. Ce côté un peu espiègle, là. De dire, mais quand tu te moques d'elle. Voilà. Mes conteneurs tombent sur moi? Donc tu veux que Marc la me donne? Ça ne suffit pas que Marc la me donne sur moi. Tu viens encore insulter Tchama dans mon direct, papa. Eh, ma chérie, tu ne me fais pas du bien, ma. Eh, ma chérie. Ouais, ma chérie. Tu viens insulter Tchama dans mon... Tchama. Non, laisse ça, non, laisse ça, laisse ça. Mes conteneurs, tu viens insulter mes conteneurs dans mon direct, ma. La fille, ne me veut pas du bien. La fille, ne me veut pas du bien. Maman. Donc, Mate a un moment pour le pouvoir. Tu veux insulter mes conteneurs dans mon direct, maman. Tchama le pardon. Tchama le pardonné. Tu entends bien le nom? Mes conteneurs. Tu entends bien le nom? Mes conteneurs. Tu entends bien le nom? Mes conteneurs. Ouais, Ma soeur dit que Mate a pris le non, pouvoir. Kota, tu ne m'aimes pas. Mais tu ne m'aimes pas, Kota. Tu ne m'aimes pas. Tu veux insulter Tchama dans mon direct. Hein? Aïdjo Buffy, c'est une tête cassée, Ndolo. C'est mes conteneurs que tu veux insulter dans mon direct, maman. Et donc tu veux que la fille finisse seulement avec moi, quoi. Donc tu ne crois pas que... Voilà, c'était Dolomulema. Mais en tout cas, j'ai lancé ce live pour qu'on écoute un petit truc que Dorcas a comporté ce matin. Mais je n'ai pas eu le temps de décrypter ça. Bon, j'ai pas eu le temps d'écouter parce que Dorcas, elle a tapé sec. Vous savez, Dorcas, j'adore ses sorties. Hein. Je vais pas me cacher. Elle, au moins, elle donne matière à... Elle donne matière à... Elles ne se sont pas dit que, oui, viens. Oh, Tatiana, mais on m'a dit que tu as fait 12 heures de live, mamie. Et mamie a fait 12 heures de live. 12 heures de live. Et mais tu as le même record que Contenance alors, hein, parce que Thérèse aussi a fait 12 heures de live. Hein. Donc, elle se fait pouya. Elle tient Ngoé par les cheveux. Et Ngoé, là, elle est là. Donc, elle est en train de laver la tête de Ngoé dans l'eau. Vous savez comment on lave la tête de quelqu'un dans l'eau, mes gens? Ça veut dire prends ta tête. Vous savez comment on lave la tête de quelqu'un dans l'eau? Ça veut dire prends ta tête par les cheveux et mets dans une milieu et c'est comme ça. Donc, ça me fait en ce moment en Ngoé. Et Ngoé se raconte des histoires. Ah, je vais niasse par Max. Oh, je vais niasse ceci. Oh, je vais niasse. Alors qu'on lui fait ça, pouya. C'est pas méchant, mais toujours fort. Voilà. Ouais, non. On a partagé, j'ai vu. Bah non, je... Mince. Voilà. Écoutez ce qu'elle a dit, on va l'écouter les voix. Tu vois que... Il y en a ça, je t'entends très bien. Parle le micro, parce que ça fait des échos. Voilà. Écoutons ce qu'elle a dit. Écoutez. Flore tout dans les inbox, en train de chercher comment elle va tuer les gens, maman. La fille est très méchante, très dangereuse. C'est grave, hein? Une personne a tué alors au marabout comme ça. Et l'autre, tu dis qu'elle a rêvé que je suis entré dans la mine avec le cheval. Donc, ça, s'il te plaît, développe,
Elle a rêvé qu'elle a fait le milieu avec le cheval noir. Oh, oui, les peu. Le rêve, c'est quand tu penses beaucoup à quelqu'un. Ou bien quand tu as vu quelque chose. Bonjour, maman Carole. Tu vois. Il a dit ça, waouh. Je pense que ça va être la dernière, hein. Sinon je vais carrément tomber dans les pompes. Ouais, maman. Et le cheval avec Yaz. Là, on a dit que ça allait pas gagner l'ami. Il a payé ses gars, ses Je ne sais pas pourquoi toute la fille, c'est tout pour elle, résume autour d'une toque. Moi, Oui, elle a le macabo. Elle a le tarot. Elle n'a pas deux conversations. Oh, on veut la niasse, elle veut niasse, tout pour elle. Sa conversation, ce n'est que dans ses cuisses. Cette fille, elle doit être possédée. On s'est rendu compte que c'est la même chose qu'elle dit à tout le monde. C'est pour ça qu'elle sait qu'elle n'a plus de valeur. Elle a recruté sa yam. Ici, la yam a fait Vanwan, que ça ne donne plus mal. Tu es seule. Voilà maintenant un petit enfant qui n'est pas racolé. Jusqu'à elle demande les boss. Jusqu'à présent, il n'y a aucun boss. On va écouter la blogueuse qu'elle a niasse. C'est elle-même qui dit, allons au voice. Maman, met les voix. C'est la personne qu'elle a niassée. Hey, Fokwe, ma Et qui est? Est-ce qu'elle savait son tot, non, mais genre. Et qui est? On va te jouer, maman. Savait le tot, savait son tot, non? Oh, peut-être. Ma mère, quand tu es partie filmer les si je suis en trop maquillée pour toi. Sois prête ou avant ma préparée. Je suis prête. Je savais que Dorcas s'est un peu calmée parce qu'elle pensait que Fleur devait faire de la Lungata. Et là, elle devait ressortir et faire des pics pour se moquer. Et dire que oui, tu as attaqué ma mère, t'as mis en prison. Dorcas, ça va pas loin. Mais quand Moïse sort de prison, c'est ça l'énerve aussi comme tout le monde, lui, parce que n'oublions pas que Dorcas est sortie pleurer, mais au fond d'elle, est-ce que Dorcas ne devait pas peut-être s'en réjouir? Bon, qu'elle reste même, ça reste quand même moi. Voyons. Ton ménage, il est au maquis. Waouh, en tout cas, Dorcas, elle ne se fatigue pas. Et je vous rappelle que je ne sais pas si je dois dire grâce à elle ou à cause d'elle, hein, parce que la paix est compromise, cette paix-là, on dit qu'elle est malsaine. Bon, je ne dois pas dire que si c'est grâce à elle ou c'est à cause d'elle que les deux femmes ont fait la paix. Parce qu'elle était tout le temps sur Ngoé déjà, à cette époque-là. Voilà, donc c'est pour dire que oui, comme elle dit qu'elle est au maquis, on sait que le maquis dure minimum 12 ans. Oui, quand on parle, le maquis c'est en brousse, petit à petit. Voilà, on fait des excursions, on revient en brousse. Et la brousse est tellement grande qu'on ne sait pas. La brousse est tellement gigantesque qu'on ne sait pas. Quand on commet les délits et qu'on s'y retranche, on ne sait pas par où commencer quand il s'agit de vous retrouver. Donc, le maquis, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, elle est vraiment au maquis avec Ngoé. Je suis la star de l'heure. Je suis prête. Je vais te jouer. Ah, on les voit, ça. Et il y a une vidéo, pardon, qui circule sur les réseaux, qui circulait déjà avant, où on voit Ngoé en train de masser Amot. Et par moment, elle fait semblant de lécher les pieds. Mais c'est bizarre, ce bonhomme, il réussit toujours, mais il y a quand même des gens... non, je veux dire, il est en train de faire perdurer le mythe d'autrefois de la résidence des Camerounais à Alger sur les réseaux. Donc ça dit, les gens veulent toujours, bon, même à cette époque-là, beaucoup de gens voulaient être toujours avec lui en fait. Et puis, oui, je trouve ça un peu, je trouve ça étrange quand je le vois, comment les gens font cette parade, font la parade dans son restaurant. Je me dis, ça y est, il va recréer le mythe en vrai, comme avant. Et ça se passe exactement comme j'avais imaginé. Donc, en tout cas, c'est bien, je lui souhaite beaucoup de succès, hein, mais il faut que ces gens-là consomment, hein, parce que Cécile Demal est venue acheter le pain chargé. Mais en laissant mon propos, le pain chargé à Paris.
Mais pourquoi vous êtes décevant comme ça? Mais vous proposez des trucs bon marché. C'est pas parce que c'est bon marché qu'il faut proposer. Il faut aussi penser au standing, penser à où nous sommes. Oui, il faut évoluer. Voilà, proposer, je sais pas moi, vraiment le pain chargé, oui. Ben, c'est vrai que même ici, quelque part à Bruxelles, on propose ça dans des restaurants camerounais. Mais je trouve ça vraiment, oui, bon, les Camerounais, qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, c'est la culture. Mais bon, parce que Cécile Emmanuel a commandé un pain chargé. Ben oui, ça coûte quoi? Dans ce cas, il faut vendre le pain chargé à 25 euros. Bon, si tout le monde veut le pain chargé, il faut qu'il soit plus cher. Bon, oui, dans ce cas, ça va être un pain chargé, vraiment, un pain chargé amélioré. Mais en tout cas, c'était une parenthèse, hein, parce que je veux pas dire des choses sur des personnes et vous parader avec le président Amout. Quand j'ai vu avant vous tous Roha, d'accord? À l'époque, on chiait encore dans les toilettes et on chassait avec l'eau. Pas très chier dans un bidet non connecté à l'eau courante. Et tu chasses avec un gros seau. Et tout le monde t'entend faire. Oui, bonsoir Jean-Jacques. Comment vas-tu? Tu vas bien? T'es cassé? Hein? Oui, mais pas t'es cassé. En fait, tu es logique, hein, parce qu'on ne peut pas être logique et aimer ce que les abeilles font. Ou encore, oui, on ne peut pas aimer ça. Une team remplie de gougandines. Dès que le leader ou ses leaders ou le chef bandit, hein, si je peux m'exprimer comme ça, dès qu'elle fait quelque chose, ça sort comme une meute comme ça et apporte le soutien. Même dans la même quand c'est négatif, je veux dire. Ou encore dans la négativité. Hein. Je ne sais pas si on dit dans la négation. Non, négation, non. On ne peut pas dire ça. La négation, c'est autre chose. Donc, réécoutons Dorcas. Dorcas ne donne pas le lait, hein, parce que... Mais Dorcas, ton modiste ne t'a plus rien confectionné, Dorcas. Tout récemment, tu es venu, tu étais looké par une modiste. Hein. Maintenant, tu reviens. Ouais, oui, tu étais très belle en chapeau. Hein. Il faut commander des nouveaux chapeaux. Mais remets des chapeaux, c'est bientôt l'été. Hein. Tu étais très belle en chapeau. Mais choisis des chapeaux avec des bords larges, mais pas très larges. Oui, parce que tu es déjà très grande. Donc les femmes généralement très grandes ne mettent pas des chapeaux avec des larges bords très, voilà. Bon, par contre, la main de Bougos peut porter des chapeaux très larges, oui, parce qu'elle a une silhouette fine. Mais parce que ton chapeau était beau, mais c'était... il faut dire à ta modiste de diminuer un peu les bords. Hein. Écoutons les voix de Ngoé où elle est en train de dire qu'elle a niasse. La vieille pour la saigne encore. De la magie des femmes. Bah attends, elle n'est pas encore sèche. Hein. Tu crois que c'est la sécheresse là-bas? Oh, pauvre Ngoé. Je sais, maman Carole, je suis aussi seulement les voix, je sais que c'est quoi. J'ai vu le message que ton oncle, ton grand frère, les gens ils comprennent toutes les choses en l'envers et n'importe comment. Voilà. Ici, là, elle parle de notre grand frère, le grand frère Jean-Louis Messa. On a écouté dans le direct de ça, mais c'est ça que je voulais qu'on écoute. Où elle dit que c'est parce qu'elle a coupé les ponts avec Maman Pépé, c'est parce qu'elle a jeté Maman Pépé quand elle a dit qu'elle ne met pas sa bouche dans l'histoire avec son grand frère. Ouais, mais en fait, Ngoé a quand même... Mais cette fille est sortie raconter trop d'histoires sur Compressor. Hein. Elle dit que vraiment tient dans l'attaque parce que elle ne veut pas... Elle ne veut plus être amie avec Compressor. Alors qu'on sait tous que c'est Compressor. Enfin... Oh... Elle manque, c'est pas ça. Maman Pépé du grand frère, mais on va écouter le voice ici. Le voice ici est plus crucial. Elle a dit ça qu'elle a jeté, non? Que c'est parce que j'ai dit que je ne me mêle pas de ces choses qu'elle me déteste
pas écouter les voix. Ça, c'est une voix. Une menteuse. Elle-même est confirmée qu'elle n'y a parce qu'elle est toujours en train de dire que les gens fantasment sur elle. Donc, je vais mettre le voice ici où elle confirme qu'elle a niaque une blogueuse. Après, on va passer au voice où. Maman, j'espère que ce n'est pas mon nom. Écoutons. Ça part là. Ok, tu me laisses avec les femmes de classe. Ah. Voilà. Donc, il est en train de dire à Maman Pépé que tu es une grande fille. Vous savez, tu es une grande fille. Tu n'es pas obligé de l'écouter. Tu n'es pas obligé de faire comme il te dit. Tu es une grande fille qui ne se mêle pas de notre amitié. Mais on sait ce qu'elle dit ici là. Que c'est parce qu'elle est venue défendre le grand frère. C'est parce qu'elle est venue dire à Maman Pépé que Maman Pépé. Alors, oui. Bonsoir, coupe d'abord le micro du direct, s'il te plaît. Ah bon? Coupe d'abord. Mais pourquoi elle se prend celle-là? Tu m'écoutes? Maman, je n'aime pas les gens qui refroidissent le direct comme ça, dis-le. Elle refroidit le direct. Je n'aime pas les gens qui refroidissent. Ça, c'est refroidir le direct. Quand les gens sont déjà chaud pour écouter. Moi, j'ai fait ce live aujourd'hui. J'ai fait ce live aujourd'hui parce que tout à l'heure, Lolo Biamen était en live pour faire pour récolter l'argent pour le litige qu'elle a lancé pour cette manque connue. Je soutiens ce litige. Je soutiens ce litige. Pourquoi je vais vous dire? Parce qu'il est impératif que Lolo récolte quelque chose pour remettre à cette fille. Par rapport à l'argent qu'elle lui avait donné. Lolo, même c'est 1000 euros. Lolo, tu es à 1000 euros. Même si tu n'arrives plus à récolter plus, porte les 1000 euros, tu les remets. Ok? Et avant de remettre les 1000 euros, rassure-toi que tu coupes le pourcentage qu'elle avait coupé avant de te remettre. On est d'accord? Parce que je sais que l'argent qu'elle avait cotisé pour toi, elle ne t'a pas tout donné. Si je dois aller sur la base de ce qu'elle a fait à Perpétue Maléba, elle a récolté 2800 euros avec Perpétue Maléba, mais elle a donné 1200. Elle a gardé 1600. Donc, si dans les 6000 euros, elle t'avait remis 300 euros, Lolo, avant de lui remettre l'argent que tu as dû cotiser là, tu coupes le même pourcentage, tu lui donnes le reste. Et j'attire l'attention de Lolo. J'ai fait ce live pourquoi? Pourquoi j'attire l'attention de Lolo? J'attire l'attention de Lolo parce que tout à l'heure, quand Lolo était en live, en train de faire la récolte de fonds pour cette sapa. En même temps, les abeilles ont lancé un live de récolte de fonds au même moment. Cette sapa de Mankonengi a plutôt partagé ce que ces abeilles étaient en train de faire. Ouais, mais pas pour Elle Lolo. n'a pas partagé pour Lolo. Hello? Hello? Yeah. Hello? Je reprends ce que je suis en train de dire. Toby, c'est comment? Et Je reprends. tu parles avec Toby maintenant. Je dis ceci. Oh, Toby, Tout à l'heure, quand Lolo était en live, Mankonengi n'a pas partagé le live de Lolo. Pourtant, Lolo était en train de faire un fundraising pour son litige, le litige de Mankonengi qu'elle a mis en place. Mais tout au contraire, Mankonengi a encouragé les abeilles à lancer le litige à la même heure que Lolo. Pendant que Lolo était en live, il y avait le litige des abeilles aussi en live, il faisait la même récolte de fonds. Et elle a plutôt partagé pour les abeilles. Ouais. Si je mens, allez dans sa page. Ils sont même encore en live. Les abeilles. En train de faire cette récolte de fonds. Donc, Thérèse est devenue abeille, Elle a maman. plutôt Hey. partagé. Oh, Cocolo. Thérèse est devenue abeille. Franchement. Si Thérèse devient une abeille, si elle est devenue abeille, franchement, bonne. Allez. Bonne chance dans la ruche, maman. Moi, je suis frélon japonais. Moi, j'ai toujours pensé que Thérèse était un frélon japonais. Hein.
savez, le frelon japonais mange les abeilles. Quand Angelus Zenaza. Vous savez, quand les frelons japonais croisent des abeilles, ils dévorent avec appétit. Donc, si Thérèse est abeille, qui est donc frelon japonais? Peut-être moi. Je mange les abeilles, maman. Je les mange. Quand je les vois, je les mange jusqu'en... Hein? Voilà, mais bon, Thérèse abeille, n'importe quoi. Pour les abeilles, elle n'a pas partagé pour Lolo. Quel est le message qui est en dessus de ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de passer un message aux abeilles de ne pas cotiser chez Lolo. Elle est en train de passer un message aux abeilles de laisser rien. Apparemment, il y a un nouveau profil, Alice Dupont. J'entends que ça sur les panels. Alice Dupont par-ci, Alice Dupont par-là. Alice Dupont, mais t'étais où avant? Je te voyais pas avant Alice Dupont. On parle beaucoup de toi ces jours-ci. Alice Dupont. Cotiser là-bas parce qu'elle ne veut pas que Lolo récolte un bon montant pour lui donner. Elle veut absolument boycotter ce que Lolo a mis en place. Donc elle soutient plutôt ce que les abeilles ont mis. Vous avez vu comment on dit souvent que la vie ici, ce n'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour venir vous donner la sagesse. Chacun va utiliser sa sagesse. Vous avez vu à quel point cette fille a utilisé sa sagesse contre Lolo. On a vu. Vous avez vu à quel point, quand Reverend Biaye avait mis le litchi en place, elle est venue l'arracher. Le litchi. Le litchi de rêve. Elle a transféré ça chez elle. Elle a fait les Non, ah non, Dorcas, c'est pas juste. C'est pas ça. C'est pas juste, Dorcas. C'est pas passé comme ça. Elle n'a pas transféré le litchi chez elle. Elle a créé, elle a créé aussi un litchi simultané. On va dire ça comme ça. Elle a créé aussi un litchi simultané, mais sauf que elle a récolté ses dons de son côté. Rêve a fait pareil de son côté. D'ailleurs, ce fait un succès puisque Vonvon Smith a cotisé 5 000. Rien que Vonvon Smith. Alors, si on regarde un peu, si on doit, par exemple, jauger les cagnottes et pour essayer de trouver laquelle a été plus, laquelle a plus rapporté, on va dire que c'est la cagnotte des rêves, hein, parce que si Vonvon Smith a cotisé 5 000 euros, ça veut dire que d'autres Lolomanians ont cotisé peut-être 1 000 euros ou peut-être 2 000 euros. Je veux dire l'ensemble des Lolomanians. Donc, il n'y a pas eu un souci. Donc, c'était juste, voilà. Mais l'idée n'était pas, c'était mal vu. Elle aurait tout simplement fait des lives pour récolter les dons, mais en encourageant qu'on cotise chez Rêve. Mais comme elle voulait être au courant de combien on a cotisé, gérer ça elle-même et chop sa part de dos. Maman, opération 10%. Oui, 10%. Elle a coupé sa part, elle a donné le reste à Lolo. Vous avez vu? Dans la vie, si le port du cerveau est obligatoire. Vous voyez à quel point cette fille est en train de manipuler Lolo, elle bloque Lolo. Blanca Jean, on dit que tu es le faux profil de... Que tu es le faux profil de qui encore? Elle bloque Lolo à tous les niveaux, elle percute Lolo, elle met les pots de banane à Lolo partout pour que Lolo tombe. Vous voyez? Or, quand c'était autour de Lolo, Lolo a laissé qu'elle prenne et qu'elle fait la charge. Pourquoi elle ne peut pas rendre l'ascenseur à Lolo? Pourquoi? Parce que quand elle a commencé, les Lolo ont fermé leur part. Les Lolo ont fermé ce que Reverend Biaye est en train de faire. Pourquoi ne peut pas retourner l'ascenseur à Lolo? Je vous dis, cette fille est foncièrement méchante. Mais c'est que, bah, j'ai pas compris. Reverend Biaye a fait un live avant-hier et le lendemain, elle a fait un petit message. Elle a mis le lien de Ngoï. Alors que sa sœur aussi a un lien. Mais bon. Eh Seigneur, comme j'ai dit, c'est une vraie toile d'araignée. On ne sait pas démêler la toile d'araignée. C'est trop touffu. C'est trop touffu. Oui, elle n'a pas partagé le litchi. Alors que sa sœur est sortie justement le même soir, fait un litchi, fait un live par rapport à ce litchi-là.
Mais ça aurait été plus sage pour elle de partager, de mettre le lien de ce litige-là, que de mettre le litige de Flore, puisque les abeilles s'en occupent déjà, s'en chargent. Mais oui, trop d'hypocrisie en tout cas. Ni Lolo au sol. Elle ne veut pas que Lolo fasse une démonstration de force de frappe. Alors que quand c'était pour Lolo, elle a mobilisé les Lolomanias pour faire la démonstration que non, c'est elle que quand elle fait les litiges, elle récolte l'argent en moins de 3 jours. Maintenant qu'elle peut retourner l'ascenseur à Lolo, ça veut dire quoi? Converger ses abeilles chez Lolo pour que Lolo aille, ou il parte aussi cotiser sur Lolo, pour que Lolo fasse aussi une démonstration de force. Non, elle laisse Lolo en train de rater ses Oui, elle veut que Lolo n'aime. Elle laisse Lolo en train de rater. Et si Lolo n'aime, elle va sortir ça un jour dans les clashs. Et les histoires qu'on a dit ces jours-ci, alors que cagnotte de 14 € pendant une semaine, tôt ou tard, elle va aussi lâcher Lolo avec ça, hein? Attention. Et puis c'est quand on clash, pendant qu'on a mis, tu écoutes, tu gardes, hein? Tu écoutes seulement. Vous n'avez pas vu Thérèse. Dès que le clash est sorti, mais elle a sorti que ce qu'on avait déjà tout dit. Ce que les autres avaient déjà préparé. Mais sauf qu'elle a seulement complété avec ses propres richesses parce qu'elle a le temps. Bon, pourquoi Thérèse a eu ces photos-là? Parce qu'elle a le temps, elle a accès au réseau. Donc, et elle sait chercher. Elle cherche. Donc, c'est comme ça qu'elle avait trouvé le profil de ma mère. C'est comme ça qu'elle avait trouvé mon profil personnel. Oui, mais les abeilles sont trop bêtes. Les abeilles n'ont pas le temps. N'ont même pas de connexion pour faire toutes ces choses-là. Oui, en fait, elle veut maîtriser le montant, oui. Donc, en fait, c'est ça, hein, le truc. Mais c'est clair qu'on n'a pas compris. Donc, tout elle va dire, le ta cagnotte de 14 €. Ta cagnotte de 14,30 € pendant une semaine. Mais Lolo aussi, elle pensait que la cagnotte elle devait rester à 14 €. Et c'est vrai que si Pis ne sortait pas, mais Pis a son rôle, hein, franchement. Oui, parce que beaucoup de personnes ne sont pas connectées comme Pis. Elle est hyper connectée. Même moi, je ne suis pas connecté comme elle. Hein. Pis est hyper connectée. C'est elle qui a commencé avec cette histoire de cagnotte. Devant ses petits followers, 30, 40 personnes. Et la suite, on connaît. Ça a pris toute notre tournure, quoi. Et quand Pis a donc repris cette cagnotte-là, elle a fait un live avec, ça a attiré mon attention. Je suis aussi allé regarder. C'est resté à 14 €. Mais avant de parler de ça dans mon live, je suis encore parti regarder à nouveau. Et c'était toujours à 14,30 €. Et j'ai fait le live dessus. Mais sauf que Dorcas avait fait aussi un live aussi, après Pis. Et le lendemain, Thérèse. Voilà, donc elle avait raison. C'était honteux en fait. Donc la Stamania, bon, heureusement, bon, le lot, elle va ressortir. Bon, la cagnotte grimpe timidement. Mais bon, les abeilles sont en train de plomber. Les abeilles ne veulent pas que le lot lève le fond. Parce que si les abeilles voulaient faire des choses simples, Flore devait partager le live de Lolo, mais elle n'a pas partagé. Elle n'a pas partagé. Pourtant, c'était pour elle, en fait, que Lolo faisait ses lives. Donc, l'idée, c'est qu'elle ne récolte pas assez de dons. Non, elle est connectée. Oui, elle est hyper connectée. Oui, elle travaille aussi. Et elle travaille dans un bon environnement. Donc, elle travaille dans son bureau. Elle se connecte. En train de rater. Vous voyez, Lolo est prise au piège avec ce litige. Ce litige, il a fait. On a déjà lavé. Vous voyez même Kassongo en train d'insulter Lolo comme ça, c'est tout à cause de ce litige. Alors, elle n'insulte pas Lolo. Si Lolo avait l'option de laisser même les bêtises, elle devait laisser. Mais comme elle est déjà lancée, Maman, il faut que j'arrête de dire ça. Quand elle parle, on dit que je défends Thérèse, maman. Et Facebook. Et alors, si défendre Thérèse, ça fait quoi? Parce que je suis fatigué de tout ça. Hein. C'est ça que je ne voulais pas. Je ne voulais plus en fait. J'entends patron dire que oui, je défends Thérèse, bec et onge. Ben oui.
je défends. Et alors, c'est mon droit de défendre qui je veux, non? Ou bien, Blanca Jean. Mais le bonhomme là, oh c'est quoi Caïman là, qu'est-ce qu'il devient même? Quand je l'ai bloqué, c'est il est parmi les premières personnes que j'ai bloquées. Pour ne pas voir ses posts à la con, quand il fait des posts pour m'insulter. Voyez-vous insulter quelqu'un qui vous a rien fait. Vous voyez comment les gens sont. Pourtant ces garçons, je l'ai respecté, même en tant que faux profil. Je l'ai valorisé. Mais bon, avec les blagues, ça ne marche pas. Parce qu'on a toujours dit qu'en respectant quelqu'un, on reçoit le respect. Mais j'étais déçu quand j'ai vu ces posts sur moi, postés par ce bonhomme, suite aux différents directs de Thérèse, directs de lynchage, précision. Voilà, donc, parfois on se dit, en respectant quelqu'un, la personne vous le rend, mais ça ne fonctionne pas toujours. Et parce que ce bonhomme-là, je n'ai pas compris pourquoi il m'a insulté ou il m'a lynché. Pourtant, je n'ai jamais même eu un égal de langage. Quant à un sujet le concernant. Voilà, mais bon, ainsi va la toile. Et je suis tombé sur un live de l'État caribéen. Tout à l'heure, elle était en train de dire des choses oui, très intéressantes. Et enfin, vous avez capté aussi. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas, dès que Thérèse veut parler à Compressor, les abeilles sortent et font wow, wow, wow. Alors que votre slogan, ce sont les yams. Est-ce que vous n'avez pas pensé que ce slogan, les yams, ça peut choquer nos confrères, nos compatriotes d'autres régions? Mais c'est ça votre slogan. Et le slogan Mayamna, c'est pas différent de Bami Pawa. Hein? Vous comprenez? Donc la rose, franchement, elle a été décevante. Quand je la voyais suivre toute cette masse-là, insulter l'étoile, insulter la compresseur, insulter de l'aime de maman tes soeurs, alors que les autres sont en train de porter leur slogan, les yams. Les yams, ça veut dire les sœurs du village. Et tu es avec elle pour lyncher. Franchement. Ben oui, comme l'étoile qui l'a dit. C'est en s'aimant d'abord entre nous les yams. Qu'on s'aime tous. Ben oui. C'était si bien dit. D'ailleurs, j'ai sauté quand elle a dit ça. Et je lui ai dit, attends. Voilà, donc c'est un peu logique. Donc je ne vois pas pourquoi la rose devait être en guerre avec Compressor pour faire plaisir à une meute. Franchement, elle a compris que ça ne servait à rien. Franchement, elle a compris. Et j'ai compris ça il y a plus d'1 an. Hein, parce que vous croyez que ça avait Thérèse, non. Et comme je dis, l'histoire que j'avais Thérèse, ça avait Thérèse, c'est pas avec les abeilles. Je ne suis pas ami avec les abeilles. Les abeilles nous suivaient ici parce qu'elles suivaient peut-être Thérèse, mais comme je dis, moi, j'étais déjà une place sur ma page. D'accord? Voilà. Et Thérèse est venue et elle a donc, vous connaissez la suite. Et Thérèse me suit depuis quand? Thérèse me suit peut-être depuis 2023. Voilà. Et elle est montée sur mes lives en 2023 déjà. Et à l'époque, elle défendait Dorcas Lamater. D'accord? Donc l'histoire de Thérèse a pris forme aussi ici. Donc c'est quand on vous dit que ma chaîne Thérèse est montée, il faut aussi vous souvenir que quand elle était que follower, elle suivait tout le monde. Elle montait souvent ici et chez Dorcas, plus chez Dorcas. D'accord? Voilà. Et elle a évolué, nos fréquentations ont progressé. D'accord? Donc il ne faut pas faire comme Ngwe à l'époque. Elle ne pouvait pas se mêler parce qu'elle se disait... Et en fait, Dorcas, Ngwe a commencé à s'intéresser à Thérèse quand Dorcas a vraiment fait la cour de Thérèse, la reine mère galloise, les comtés, oh, l'argent est monté, oh, elle a donné 20 sacs de macabo, oh, elle a donné 30 sacs de macabo, oh, elle a envoyé ceci. Ben, Dorcas nous bassinait avec ça et la reine galloise dansait.
Vous savez comment il sait danser avec son poids. Et c'est comme ça que Ngoya dit, ah, donc il y a l'argent là-bas. Ouais, un peu, c'est un peu comme une chatte qui a vu, enfin, la babine, quoi. Vous voyez, quand Dest voit, par exemple, le steak, on peut ressentir qu'il a de l'appétit, hein, en voyant la position de ses babines. Hein. Ses babines s'agitent, ses babines tremblent comme ça. Tellement il bave, il a envie de manger. Donc c'était un peu ça. Béni de Dieu, salut toi. Bon, je ne parle plus, vous ne faites pas des commentaires, donc je ne vais plus parler. Ah, Jackie Moussoudou, salut toi. Là, tu me regardes depuis New York, c'est ça? Ou Atlanta, je ne sais plus trop où. Lolo des Lolo, toi là, hein, tu es dans une team. J'ai dit que je ne veux plus voir les gens des teams chez moi. Lolo des Lolo. Je ne veux plus voir les gens des teams chez moi. Donc, quand vos stands ne sont pas en live, restez chez vous, couchez-vous et dormez. D'accord? Ou quand vous venez, ne commentez pas. Vous restez à la fenêtre. D'accord? Japon? Ah oui, qui est au Japon? Jackie Moussoudou me regarde du Japon. Ah oui, Mini Bafan, Maryland, le Mini Bafan des États-Unis. C'est vrai que là-bas, c'est à Maryland qu'on dit Amela, en bas du nez. Non, on dit bonjour, Amela. C'est dans ce quartier-là, dans le Maryland, Jackie, où il y a beaucoup de graphistes qui disent que quand tu croises un black dans la rue, tu dis Amela, mon. Oh mon Dieu. Ah mais non, je souhaite vraiment pas être sédentarisé avec les Africains en Occident. Ça va être trop dur, hein. D'autant plus que... Bon, je n'en sais rien. Parce que l'expérience... La seule fois que... Mes seules expériences, elles sont connues, hein. La résidence des Camerounais à Alger. Et la période d'asile en Hollande. Donc j'étais forcé de vivre avec les Blacks. À cette époque-là, j'étais forcé. Mais franchement, je n'ai jamais pu oublier cette période-là. Quand je fus forcé de cohabiter avec nous, mes semblables. C'était des bagarres, des... Bon, franchement, je ne veux plus jamais revivre ça. Ouais. Bon, si je n'avais pas le choix, bon, je serais obligé. Ben oui, ne pas avoir le choix, ça veut dire non. Pourquoi je n'aurais plus le choix d'ailleurs? J'ai le choix. Puisque ma vie, je sais choisir qui je fréquente ou dans quel environnement j'ai envie de me trouver. Je ne dis pas que j'aime pas... je suis pas en train de dire des méchancetés, hein, mais je dis juste que ces périodes-là sont encore gravées dans ma tête. Et c'est pas des bons souvenirs. Hein. Voilà, donc quand je suis... et ça m'a changé à jamais. Hein. D'accord? Bon, je ne vais pas parler de ça. Bon, allez, il faut qu'on aille se coucher. Hein. C'est vrai que ce sont les vacances. Je suis en vacances depuis ce soir. Je retourne travailler que le 27 juin. Donc, je vais aussi prendre congé. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura plus de live au volant pendant plus de 2 semaines. Ou non, moins, enfin oui, plus, oui. Oui, parce que je reviens au volant le 27. Et voilà. Mais avant ça, direction le Cameroun. Où on passera 11 jours. 11 jours de vacances. Peut-être pas, parce que le Cameroun, pour moi, n'est pas reposant. Pour moi, le Cameroun est trop bruyant. Donc, je pars 11 jours au Cameroun. Mais quand je rentre, je vivrai, je vais profiter de la Belgique encore peut-être 5 jours avant de retourner travailler parce que j'ai pas voulu rentrer, j'ai pas voulu aller passer toutes mes vacances au Cameroun parce que je préfère aussi un petit repos ici en Belgique en rentrant. Voilà. Mais en tout cas, j'imagine, mais de toute façon, c'est sûr, parce que j'ai eu mon visa. J'avais trop peur. Bon, voilà.
comme la dernière fois, il y a eu un couac. J'avais trop peur que ça se reproduise. Et du coup, j'étais stressé. Donc, j'ai payé le visa à 250 €. Enfin, les frais, quoi, m'ont coûté cette somme-là. Pourtant, je pouvais aussi faire une demande conventionnelle, mais j'avais trop peur qu'il y ait qu'on me demande un document. Et en plus, ils demandent trop de documents, ils demandent trop de choses. Mais je crois que ces choses demandées ne sont valables que pour les personnes, que pour les Caucasiens ou encore des Belges, des souches. Oui, parce que certificat d'hébergement, ben, ils demandent même une preuve d'invitation. Enfin, pas une preuve d'invitation, prouver que c'est une invitation familiale. Mais sauf que plutôt on vous demande la lettre d'invitation. Mais la lettre d'invitation est une preuve que c'est une visite familiale. Mais je ne sais pas comment prouver une visite familiale. Voilà. Donc j'ai vu que du feu. Mais à chaque fois, je répondais, parce qu'il faut envoyer le lien, il faut répondre au lien pour que le visa avance. Sinon, ça n'avance pas. Donc j'ai eu l'idée d'écrire une lettre que j'ai scannée. Et puis j'ai donc, à chaque fois qu'on me demandait un document que je n'avais pas, j'ai envoyé cette lettre-là. Par exemple, pour la preuve d'invitation, comment prouver que ma mère m'invite? Ben, j'ai dit, bon, je ne sais pas prouver ça. Ben, je suis Camerounais, ma mère s'appelle Madame Kanga, je m'appelle Kanga, voilà. Je vais à la maison, enfin, comment est-ce que je peux prouver ça? Donc j'ai envoyé ce message-là en pièce jointe. Et quand ils m'ont demandé le certificat d'hébergement, j'ai envoyé j'ai réservé mon hôtel. En plus, j'ai aussi envoyé la lettre comme pour dire oui, je suis né au Cameroun, je vais à la maison familiale, je suis né à Douala, ma mère, enfin. Et ça n'avait pas de sens tout ça, tout ce qu'on me demandait. Mais il fallait quand même envoyer un document pour pouvoir avancer. Parce que si tu ne réponds pas, si tu envoies des faits, si tu n'attaches pas de documents, tu ne pourras pas progresser quoi, dans ta demande. Mais enfin, ça s'est très bien passé. Donc j'ai mon truc et je suis content de partir enfin. Hein, ouais. Parce que l'année dernière, je me suis mis je m'étais mis en tête que je devais partir en Afrique et je ne suis pas parti. Donc j'ai très très mal vécu ça. Et j'ai même pas une dépression, non. J'ai vécu ça vraiment comme un échec. J'avais l'impression d'être séquestré, quoi. Parce que je vais aller voir ma mère, mais je ne peux pas aller au nom d'un document que j'ai. Enfin, mais bon, ceci étant dit, les choix, il faut les assumer. J'ai choisi d'être belge, donc j'assume. Et voilà, donc, c'est vrai qu'on peut peut-être regretter sans plus, mais s'il fallait recommencer, je choisirais toujours la nationalité actuelle. Bon, je vais vous laisser. Hein. Vous avez vu, j'ai eu une allocution un peu farineuse parce que j'ai... voilà, l'autre a pris la tablette de sa soeur. Eh Seigneur, Facebook. Ah, non, tu es en retard. Tu es en retard à la belle époque. Tu es en retard, tu décryptes un violence. Il est quelle heure en Amérique même? Il est tôt là-bas en Amérique. Bon allez, on va aller dormir. Hein. On va aller dormir parce qu'il est tard. Je vais dormir et puis on va se revoir sans doute demain. Et demain, j'irai acheter la valise hein, parce que j'irai au quartier africain. Parce que les Africains sont habitués aux valises de voyage. Donc, toutes les valises qu'on vend là-bas, si ça ne tient pas, ils auront des comptes à rendre. Parce que les valises qu'on achète dans le marché, parfois, enfin,
ah oui, pourquoi je vais là-bas? Je vais aller où j'allais avant. Mais sauf qu'il y a 15 ans de ça, j'ai acheté une valise là-bas et ça m'a lâché à l'aéroport des Aventem. Je n'avais plus de roues. À peine arrivé à l'aéroport des Aventem, je n'avais plus de roues. Je roulais, enfin, c'était une valise à roulettes, mais sans roues. Donc voilà, donc il faut préparer tout ça. Et il faut préparer aussi... Oui, j'aime bien partir en Afrique avec tout. J'aime pas aller au Carrefour, j'aime pas ça, je ne veux pas surtout mettre mes pieds là-bas. Non, ah non, ça non, jamais. Je ne veux pas contribuer à ça. On ne va pas me choquer comme ça. J'ai le choix de dire niet, je n'achète pas quoi. Qu'au Carrefour. Et on est content. Alors qu'on peut créer notre supermarché aussi. Mais puisqu'on a les moyens, on a tout. Oui, comprenez? Donc, on va faire ça en l'envers. Donc, je fais mes provisions. J'achète tout ce dont j'ai besoin ici. Tout ce que je consomme au quotidien ici. Tout. Voilà. Et j'embarque avec. Et puis voilà. Et je n'aurai pas besoin d'aller au Carrefour. Parce que c'est inadmissible qu'on accepte le Carrefour dans un pays où la majorité de la population vit du commerce informel. Oui, le commerce informel. Carrefour tue tout ça. On a pensé qu'on était tous, qu'il y avait beaucoup de personnes qui vivaient de ce commerce informel-là. Le fameux commerce informel, ça n'a pas délai puisque Carrefour est là. Vous voyez? Non, pour qu'il y ait Carrefour, il a fallu que le commerce informel se développe. Voilà, qu'on quitte le commerce informel pour passer à un type de commerce, genre épicerie. Vous voyez, petite surface, supérette. Ben oui, on n'a jamais connu ça au Cameroun. On n'a pas connu de supérettes. On n'a pas connu d'épicerie. On n'est qu'à l'état de shop. On n'a connu que les shops. Les shops en contreplaqué avec quelques boîtes. Et puis boum, Carrefour. Voilà, c'est pas normal. Donc, on devrait laisser l'économie évoluer ou qu'on évolue. C'est-à-dire qu'on passe des shops à épicerie, supérette, et puis un jour, les supermarchés. Et que ce soit nos supermarchés, pas les supermarchés des étrangers. Et en Europe, c'était pareil. En France, c'était la même chose. Vous pensez qu'en France, il y a eu la grande distribution. Ça a évolué. Ça a évolué au fur et à mesure. Donc, ça veut dire que, bon, vous voyez que Casino... Et Seigneur, les Français étaient toujours présents, hein, parce qu'à une époque, c'était même Casino. Casino qui est à Bonapriso, là, c'était un petit truc. On est d'accord? Parce qu'ici, on était encore à cette idée-là, à l'aide des petites surfaces, supérettes, voilà. Il n'y avait pas encore l'esprit des grandes enseignes ou encore de grandes surfaces, supermarchés. Parce qu'on a connu les supérettes, on a connu les hypermarchés. Maintenant, c'est les supermarchés. Je sais pas moi. Mais bon, en tout cas, on fait des choses à l'envers. Moi, j'ai un problème avec ça. On aurait dû créer notre propre marque de supermarché. Un peu comme en Europe. Hein. Mais bon. Allez, on se quitte. Et on se dit à demain. D'accord? Bonne nuit tout le monde.